quand deux data journalistes viennent nous parler des clichés français, le résultat peut être assez surprenant. Nicolas Kayser-Bril et Julien Goetz font du data journalisme. Le data journalisme, c'est un journalisme qui consiste à analyser des données complexes ou des statistiques. Et ils viennent aujourd'hui nous parler des clichés français, mais surtout essayer d'y déceler les mythes et les réalités. Les garçons, c'est à vous et on peut lancer la présentation. Merci Louis pour cette introduction. Alors juste pour ceux qui ont leur téléphone, leur laptop ou leurs iPads, vous pouvez suivre la présentation à l'adresse bit.ly/osons les clichés. Donc quand on nous a demandé de venir préparer cette présentation sur les clichés qu'ont les étrangers envers les Français, le premier endroit où on s'est tourné, c'était Google. Et vu que j'habite en Allemagne depuis maintenant quelques années, j'ai été sur google.de pour taper... pour rechercher ce que les internautes cherchaient sur les Français. Donc, les Français sont, Franzosen sind, je ne sais pas si vous voyez. Alors, si vous voyez bien, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui peuvent nous traduire. Alors, je sais pas, non, est-ce que quelqu'un peut nous traduire ce qu'il y a décrit voilà, sur l'autocomplétion Google en allemand sur les Français sont? Personne? Ah, vous voyez pas assez. D'accord, c'est un peu petit. Ok. Bon, je vais vous la lui. Ah, on a les meilleurs amants ici. Antipathique. Fou, effectivement. Voilà. Il en manque. Bête. Lâche, voilà. Bête aussi. Le premier, il a été dit? Le premier, il n'a pas été dit, je crois pas. Le premier, c'est les Français sont des homosexuels. Voilà ce que les Allemands recherchent en premier sur les Français. Donc voilà, cette liste est fort intéressante, mais ce qu'elle souligne surtout, là, ce qu'on voulait montrer surtout, c'est... qu'il n'y avait pas énormément de gens dans la salle qui parlaient allemand. Ouais. Et on va commencer... On arrive au premier cliché. C'est le premier cliché. Et pour ça, on veut quand même souligner que nos hommes politiques ne nous aident pas vraiment. Donc Caroline, si tu peux lancer la vidéo. Win the yes, need the no to win, again the no. Even if I did not predict, of course, the financial catastrophe. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? It's absolutely impossible in the actual situation. Ich will mehr sprechen Deutsch. My English is good. Voilà. Donc je voulais juste dire que c'était un peu dégueulasse d'avoir mis Ribéry dans la liste parce qu'il parle beaucoup mieux allemand que Sarkozy ne parle anglais. Alors d'ailleurs, en termes de données, retrouver par exemple les vidéos de Nicolas Sarkozy parlant anglais, c'est un peu le parcours du combattant. Voilà. En tant que data journaliste, des fois trouver des données c'est pas simple. Là, trouver les vidéos de Sarko qui parlent en anglais, c'est un peu le parcours du combattant. Voilà, donc on a quand même été vérifier, voir si ça dépassait ce cadre anecdotique, le fait que les Français ne parlaient pas de langue étrangère. Donc on a trouvé une étude de Eurostat qui montre ici, qui posait la question est-ce que vous êtes capable de parler, de mener une conversation dans une langue étrangère? Et on voit la France en noir ici, 51%, qui est dans le peloton de queue des pays européens. Donc voilà, les Français ne parlent pas de langue étrangère, mais ce qui est intéressant surtout dans cette étude Eurostat, c'était d'autres questions qui étaient là. En particulier, une question qui était posée par les sondeurs d'Eurostat, êtes-vous en faveur de l'apprentissage de 2 langues étrangères? Où là, les Français se distinguaient en étant les derniers, on les voit tout à gauche, à 31%. Donc les Français ne veulent pas parler de langue étrangère. Et enfin, une troisième question qui était posée dans la même étude, savoir si les Européens étaient en faveur d'une langue de communication unique. Et là, les Français se distinguent aussi, puisqu'ils sont très favorables au fait qu'il y ait une langue de communication unique en Europe. Donc, résumons, les Français ne parlent pas de langue étrangère, les Français ne veulent pas apprendre de langue étrangère, mais les Français veulent une langue de communication unique en Europe. Donc les Français souhaitent que tous les autres pays européens parlent français. Cliché validé. On va passer à une autre langue qui est assez prédominante, l'anglais. Du coup, on a fait la même mécanique, on a cherché sur Google The French are et on a regardé ce que nous proposait l'autocomplétion. On retrouve certains points communs avec les Allemands, notamment Cowords. Mais l'un des premiers qui arrive est l'extrait d'une chanson qui a été poussée par Marilyn et par Nicole Kidman. On écoute Nicole Kidman. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels.
Donc voilà, The French are glad to die for love. Les Français sont, paraît-il, romantiques, un énorme cliché sur les Français, qu'on a cherché à vérifier, et on s'est dit, tiens, comme donnée de vérification, si on allait regarder le nombre de fleuristes qui sont répartis sur Paris, par exemple. Alors il se trouve que sur Paris, une population de 2 millions d'habitants, on a grosso modo 500 fleuristes, ce qui est quand même pas mal. Et si on compare avec Berlin, qui a 300 fleuristes, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus de fleuristes à Paris qu'à Berlin. Donc on pourrait supposer qu'en tout cas, il y a un business de la fleur qui marche bien, qu'on offre des fleurs, et peut-être que les Français sont effectivement plutôt romantiques. Reste à vérifier. On a regardé d'autres données quand même pour aller un peu plus en profondeur là-dessus, qui est le nombre de fleuristes pour 10 000 habitants. Donc si on regarde la France, c'est pas très compliqué, c'est là. Effectivement, au niveau de Paris, on est à un peu plus de 2 fleuristes pour 10 000 habitants, alors qu'au niveau de Berlin, on est à un peu plus de 1, New York légèrement en dessous, et puis alors Londres, on n'a même pas 1 pour 10 000 habitants. Donc il semblerait que les données nous donnent à voir qu'effectivement, les Français sont plutôt romantiques. Alors c'est la donnée qu'on a choisi d'étudier. Il y a d'autres paramètres qui pourraient nous permettre de dire les Français sont romantiques ou pas. Si vous avez des idées là-dessus, je vous propose d'utiliser le hashtag du forum, hashtag forum OLF, pour nous soumettre vos idées là-dessus, qu'on puisse vérifier les données. Voilà, alors le troisième cliché sur lequel on s'est penché, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, que la langue française est particulièrement sexy, que le sex appeal des Français est particulièrement développé, à l'image de Brigitte Bardot qu'on voit là. Et c'est vrai que quand on pense à des sociétés françaises comme L'Oréal, LVMH, etc., c'est vrai que ce sont eux qui produisent tous les apparats qui font le sex appeal des hommes et des femmes à travers le monde. Glamour. Ça, les Français vendent l'amour. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vérifier ça, et encore une fois, comme pour le romantisme, on n'avait pas vraiment d'indicateur fiable produit par la Banque mondiale qu'on pouvait trouver. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher dans Google tous les classements qu'on pouvait trouver sur les listes des pays les plus sexy, qui étaient pseudo-scientifiques ou alors complètement subjectifs, et les résultats font mal. Voilà, donc là on a les pays, c'est dommage, on ne voit pas très bien, mais la taille des cercles ici est proportionnelle à leur place dans les différents classements. On voit le Brésil qui est numéro 1, suivi par l'Espagne et les États-Unis. La France est en 11e position. Voilà. Le quatrième et dernier cliché, c'est notre ami Michel qui va nous l'introduire. Caroline ? Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il n'y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi... Merci Michel. Donc voilà, dernier cliché, les Français sont des bêtes de sexe. Alors, il faut savoir que les données sur cette question-là ne sont pas évidentes à trouver. En l'occurrence, il y a surtout un producteur de données, il s'appelle Durex. Non mais c'est vrai, il mène des études régulièrement sur différents sujets. Il se trouve qu'en 2006, il a mené une étude sur la question de la satisfaction sexuelle dans le monde. À chaque étude qu'il lance, il y a une thématique différente. Et là, alors on va essayer de pointer la France. La question de la satisfaction sexuelle, la France est voilà. La France est à 25%. Satisfaction sexuelle, hein, qui n'est pas de comment on dit, c'est pas de confusion. Voilà, Durex parle vraiment de l'orgasme, hein, de la voilà, capacité la question posée, c'est atteindre l'orgasme. Donc on a la France en avant-dernière position, juste avant le Japon, quand même. Et les premiers sont les Grecs. Eh oui. Ah oui. Hein, malgré la crise. Voilà. Donc on a Grèce, Espagne, USA, Brésil, etc. Donc si on regarde ces données-là, très clairement, les Français en tant que bêtes de sexe, c'est pas encore ça. Dernier chiffre sur cette question-là, la confiance qu'on s'attribue, c'était une autre enquête menée là aussi par Durex, la confiance attribuée à propos du sexe. Est-ce qu'on est confiant, est-ce qu'on connaît bien le sujet ou pas? Et là encore, la France
n'est pas dans le peloton de tête. Elle n'est pas complètement dans le peloton de queue, comme les chiffres précédentes, mais elle n'est pas non plus en tête. Et on a le Brésil et les États-Unis en tête. Donc voilà, ce dernier cliché sur les Français sont des bêtes de sexe est vérifié. Notre petit tour de data journalisme est terminé aussi. Et puis voilà, dernier cliché, qui celui-là est vérifié. Les Français ne parlent que de sexe. On vient de le faire pendant 10 minutes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Vous savez que c'est... Je vais vous laisser une seconde, je vais vous poser 2 questions. Vous savez que c'est très dangereux de finir une présentation comme ça, parce qu'après on peut vous poser des questions assez compliquées. On peut Est-ce ne que pas y vous êtes dans répondre. les 72,3% ou pas? Hein? Ah oui. Voilà. Vous voulez pas répondre à mes questions, d'accord. Si, Alors la si, prochaine pardon, question. on n'a pas entendu. C'est pas grave. Je vais vous poser une autre question parce qu'elle n'était pas très intéressante. Vous êtes tous les deux journalistes, data journalistes. Demain, vous êtes rédacteur en chef de l'un de ces 10 grands journaux. Quelle serait votre première une? Non, c'est très difficile à répondre dans la mesure où... Il faut répondre une blague. Faut trouver un truc. C'est le principe en fait de l'exercice. Je cherche la blague, mais là, à part une blague... Ça marche, c'est pas très grave. Pensez-vous que toutes les vérités sont bonnes à dire? Ah bah Nicolas. C'est plutôt entrevu ça, non? Oui, à un moment donné, oui. Allez, on dit oui. On dit oui. J'aurais dû vous poser des questions sur le sexe, ça aurait été beaucoup plus facile. Bah, on a étudié le sujet en fait. Bon, et le projet data du gouvernement, vous y êtes open? Joli jeu de mots. Voilà, alors, non, mais joli jeu de mots, je le note. De toute façon, tout ce qui va chercher à essayer de libérer de données, c'est intéressant. Après, il faut voir dans le concret ce que ça donne. Vraiment, parce que c'est aussi un outil de communication comme un autre. Est-ce que ça va vous servir dans vos travaux? Oui, ça nous sert. De toute façon, de récupérer des données, avoir des sets de données libérés, ça nous sert. Après, ils ne sont pas forcément dans les bons formats, c'est pas forcément harmonisé. Enfin, beaucoup de questions qui vont derrière. Bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Bravo pour cette présentation et bon courage.